Bonjour mes amis. Alors, étude d'une fonction numérique en terminale sciences maths, physique, chimie, SVT, vidéo numéro 1. Alors, la fonction est la suivante. f de x égale x moins 1 sur radical de x carré moins 2x plus 2. Alors, la première question est de chercher le domaine de définition de la fonction f. Et puis, chercher la limite de f en plus l'infini et interprétation géométrique. Démontrer que f est strictement constante. Sur quoi? Sur R. Troisièmement, démontrer que le point de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie pour la courbe C indice f. Quatrièmement, équation de la tangente AC indice, équation de la tangente AC indice f au point d'abscisse x0 égale 1, plus la construction de la courbe. Cinquièmement, démontrer que f est une bijection de R sur un intervalle J à déterminer. Sixièmement, calculer f-1' de 0 et construire C indice f-1 sur le repère OIJ, c'est-à-dire dans le même repère. Alors, le domaine de définition de la fonction f, et bien tout simplement, f de x se présente sous la forme d'un quotient de deux fonctions. Au numérateur, j'ai une fonction binôme. Au dénominateur, j'ai une fonction racine carrée. Alors, la quantité qui se trouve à l'intérieur du radical, normalement, doit être positive. Donc, et puis, au numérateur, on n'a pas de problème. Donc, si vous voulez, x appartient au domaine de division de la fonction f si et seulement si. Alors déjà, si et seulement si, x carré, le trinôme, x carré moins 2x plus 2 soit supérieur strictement à 0. Alors, le trinôme t de x égale x carré moins 2x plus 2 et du signe de a à l'extérieur de la racine du signe de moins a à l'intérieur de la racine, si il y a racine. Sinon, eh bien, il aura un signe constant, à savoir celui du coefficient a. Donc, delta égale quoi? Elle est égale tout simplement à moins 2 au carré, moins 4 fois 2, c'est-à-dire, elle est égale à moins 8 qui est inférieur strictement à 0. Donc, si vous voulez ici, le signe de x carré moins 2x plus 2 et celui de quoi? Et celui de 1 et celui de 1. Quel que soit x appartenant à R, et bien tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré moins 2x plus 2 est supérieur strictement à 0. Donc ma fameuse fonction, elle est définie sur l'ensemble R tout entier. Donc si vous voulez, D indice F est égal à R. Alors ensuite, cherchez la limite de F quand x tend vers plus l'infini. Et bien on va transformer F de x et puis on passera à la limite. Donc, ma fonction f de x égale tout simplement, alors f de x égale, eh bien, égale quoi? Égale, si vous voulez, x facteur de 1 moins 1 sur x, si vous voulez, le taux sur quoi? Sur valeur absolue de x, sur valeur absolue de x, radical de quoi? De 1 moins 2 sur x plus 2 sur x au carré. Maintenant, x, la limite au voisinage de plus l'infini, donc on va choisir, si vous voulez, soit x élément de quoi? De R étoile plus. C'est un voisinage de quoi? De plus l'infini. Et bien dans ce cas-là, et bien valeur absolue de x,
il sera égal à quoi? Il sera égal à x. D'où U, la simplification de quoi? De l'écriture de f de x. Donc, si vous voulez, f de x, il sera égal à quoi? Eh bien, il sera égal à tout simplement trait de fraction. Eh bien, ça sera 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x sur quoi? Sur la simplification. Donc, j'aurai ici radical de quoi? De 1 plus 2 sur x plus 2 sur x au carré. Alors, en passant à la limite, j'aurai ici 0, j'aurai ici 0, j'aurai 0. Donc, lim de f de x, quand x tend vers plus l'infini, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Et puis, on nous demande à interpréter géométriquement le résultat. Et bien, quand la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, il est égal à 1, et bien, on dit que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote à la courbe C, indice f. Donc, si vous voulez, j'efface cette ligne-là, et bien, la droite d'équation y égale 1 est une asymptote à la courbe C indice F au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de quoi? De plus l'infini. Donc c'est réglé. Alors, maintenant, démontrer que f est strictement croissante. Alors, la monétaire d'une fonction, elle est toujours liée au quoi? Au signe de la fonction dérivée. Donc, on va calculer la dérivée de notre fonction. Alors, la dérivée d'un quotient u sur v, eh c'est tout simplement u'v moins v'u sur v carré. Alors, u, ça sera la fonction x à polymage x moins 1, et v, ça sera la fonction x à polymage radicale de x au carré moins 2x plus 2. Donc, on calcule cette dérivée-là, et bien, tout simplement, la dérivée de x moins 1 prime, est égal à 1, et puis la dérivée de racine de x au carré moins 2x plus 2, si vous voulez dériver, et bien elle est égale à quoi? Elle est égale à 2x, f' sur la racine de f, 2x moins 2 sur quoi? Sur 2 radical de quoi? De x au carré moins 2x plus 2, à savoir, elle est égale à quoi? À x moins 1 sur radical de x au carré moins 2x plus 2. Voilà. Donc, on passe à la formule, on passe à la dérivée de f, et bien tout simplement, j'efface cette ligne-là. Et bien la dérivée, ça sera quoi? Et bien f' de x égale. f' de x égale la dérivée 1 multiplié par, donc ça me donne, voilà d'abord déjà le trait de fonction, donc ça sera radical de x carré moins 2x plus 2 moins la dérivée, c'est-à-dire x moins 1 sur radical de x au carré moins 2x plus 2 sur quoi? Sur directement x au carré moins 2x plus 2. Et bien en réduisant en dénominateur, donc j'aurai quoi? J'aurai tout simplement égal. Donc voilà mon trait de correction, donc j'aurai tout simplement voilà, attention ici, multiplié par x moins 1. Eh oui, donc j'aurai ici x moins 1 le taux au cas
au carré. Donc, égale tout simplement x carré moins 2x plus de moins 2x carré moins 2x carré, alors moins 1, alors plus 2x. Sur quoi? Sur x au carré moins 2x plus 2 à la puissance, donc multiplié par, si vous voulez, radical de x au carré moins 2x plus 2. Alors après toute simplification, j'aurai tout simplement f' de x égale f' de x égale quoi? Eh bien x carré, attention, moins x carré, attention. Donc x carré moins x carré ça fait 0, moins x plus x ça fait 0, 2 moins ça fait égal 1, tout simplement égal 1 sur quoi? Sur x au carré moins 2x plus 2 à la puissance 3 demi. Voilà. Alors le signe de la dérivée, eh bien, tout simplement déjà, nous avons déjà vu que x carré moins 2x plus 2 est strictement positif. Le dénominateur est positif, le dénominateur est positif, donc si vous voulez, quel que soit x'. Alors j'efface. Quel que soit x', quel que soit x appartenant à R, et bien f' de x est supérieur strictement à 0. Donc f est strictement f et strictement f est strictement croissant, si vous voulez, strictement croissante. Strictement croissante sur R. Alors, on nous demande de démontrer encore maintenant que le point I de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie pour la courbe C indice F. Donc j'efface. Alors, la formule magique du centre de symétrie est la suivante. Le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie pour une courbe C indice F. Si seulement c'est pour tout x appartenant à D indice F, 2A moins x appartient à D indice F, et que f de 2A moins x est égal à 2B moins f de x. Alors, suivant un petit dessin, regardez bien comment ça se passe. Eh bien, j'ai un repère. Et j'ai un point oméga, le voici. Et bien, ce point-là, il a une abscisse A, et puis il a une ordonnée B. Et j'ai un point d'une courbe, voilà. Alors, j'ai un point M, j'ai son symétrique, ça sera M'. Je le projette, ici j'aurai X', ici je le projette, donc j'aurai X. Je projette, donc j'aurai ici Y, et puis ici j'aurai Y'. Donc ce point, pour tout point M de la courbe C indice F, son symétrique appartient par rapport à oméga, appartient à la courbe C indice F. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien ça signifie tout simplement que A est le milieu de X', et puis B est le milieu de Y'. Donc, en un mot, on va trouver tout simplement que X plus X' égale 2, donc j'aurai quoi? J'aurai X', si vous voulez, il est égal à quoi? Il est égal à 2A moins X. Voilà. X' plus X sur 2 égale A, donc X' égale 2A moins X. Et puis de la même manière, j'aurai Y'. Y' est égal à quoi? Elle est égale à 2Y, alors est égal à 2Y, est égal à 2B, pardon. Elle est égal à 2B moins quoi? Moins Y, si vous voulez. Parce que, si vous voulez ici, vous aurez Y plus Y' sur 2, est égal à quoi? Est égal à B. Donc Y' est égal à 2B moins Y. 2B moins Y. 2B moins Y. Alors, le point M appartient à la courbe C indice F.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, M appartient à C indice F, équivaut logiquement à quoi? Pour M appartient équivaut logiquement à quoi? À X, c'est un élément de quoi? De R, et quoi? Et 2A moins X doit être élément de quoi? Élément de R, et si vous voulez, F de 2A moins X, il est égal à quoi? Il est égal à 2B, est égal à 2B moins quoi? Moins F de X. Or, pour notre point I, l'ordonnée c'est 1. Donc, vous aurez ici tout simplement A égale 1 et B égale 0. Donc, vous aurez 2A égale 2, 2B égale 0. Donc, il suffit de démontrer que quoi? Que, tout simplement, F de 2 moins X, il faut démontrer que F de 2 moins X égale quoi? Égale 0 moins F de X. Et voilà notre fameuse formule magique du centre de symétrie. Donc, on va vérifier. Eh bien, j'efface. Alors, donc j'aurai F de 2 moins X. Eh bien, F de 2 moins X égale. Eh bien, égale tout simplement 2 moins X moins 1 sur radical de 2 moins X le taux au carré moins 2 facteur de 2 moins X plus 2 égale. Alors 1, donc ça sera quoi? Ça sera 1, ça sera moins X plus 1. Donc égale moins X plus 1 sur quoi? Sur radical de 4 plus X au carré moins 4X moins 4X moins 4 plus 2X, si vous voulez, plus 2. Égale encore. 1 moins, voilà, égale moins. Voilà mon test de fraction, donc j'aurai ici tout simplement X moins 1 sur radical, après tout calcul, j'aurai ici X au carré. Alors j'aurai moins 4X plus 2X, ça fait moins 2X. Moins 2X, alors 4 moins 4, ça fait 0, donc plus 2. Et bien tout simplement, c'est quoi? C'est moins F de X. Le voici, il est démontré. Donc ici, si vous voulez, I de coordonnées. I de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie. Est un centre de symétrie. Est un centre de symétrie. De symétrie, pourquoi? Pour la courbe C indice F. Alors maintenant, équation de la tangente au point d'abscisse x0 égale 1. Eh bien, équation de la tangente. Alors, j'efface. Alors, l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 égale 1. Donc, x0 égale 1, f de 1 égale 0, f' de 1, f' de 1 est égal tout simplement à quoi? Il est égal à 1. Après tout calcul fait, f' de 1 égale 1. Donc l'équation de la tangente, ça sera quoi? Ça sera y égale f' de 1, c'est-à-dire 1 facteur de quoi? De x moins 1, plus f de 1 plus 0.